Bonjour et bienvenue sur la chaîne Punchify Me. Aujourd'hui, on va apprendre à installer un tag Google Analytics sur un site WordPress. Donc, avant de commencer, je vous invite à aller ajouter une extension qui s'appelle Tag Assistant. Donc, je vais vous montrer. Donc, je clique sur Ajouter à Chrome, ajouter l'extension. C'est disponible aussi sur Mozilla. J'ai donc, voilà, une analyse des tags présents sur la page en cours. Et donc si je vais sur le site que j'analyse aujourd'hui, je me rends bien compte que j'ai aucun Google Analytics d'installé. D'ailleurs, il me le propose. On n'a pas besoin de lui pour installer Google Analytics sur notre WordPress. On va aller depuis le tableau de bord, on va aller dans Extension, Ajouter. Et puis on va taper Google Analytics ici. On va installer celle-là. Alors on voit qu'il y a plus d'1 million d'installations et qu'il y a des remises à jour régulières et que c'est compatible avec ma version. Donc je peux faire confiance à cette application. Je l'installe et je l'active. À partir du moment où je suis là, je vais voir le plugin dans la liste. Donc il est là, Google Analytics Dashboard pour WP, pour WordPress. Je clique sur Réglages. Et là, je dois autoriser l'extension à faire des appels sur Google Analytics. Donc, je clique sur Autoriser, puis Obtenir le code d'accès. Je tombe ici sur ma liste de comptes Analytics. Je vais Autoriser. Et il me donne un token, donc une clé secrète, que je dois aller rentrer maintenant dans le plugin. Une fois la clé secrète installée, le plugin va directement comprendre que le site concerné est celui en cours, puisqu'on a spécifié dans Google Analytics l'URL et qui fait le lien. Donc l'ID de suivi you et blablabla-1 est bien la même que je retrouve dans mon Analytics, you et analytics-1. C'est parfait. À partir d'ici, donc j'enregistre les modifications et je vais aller, donc j'ai plusieurs options. Pour les options du back-end, donc les options dans WordPress, dans la configuration de WordPress. Je peux voir si je peux avoir des rapports sur la liste des articles et la liste des pages, les rapports analytics. Donc je vais supprimer ça moi par défaut parce que je ne veux pas surcharger mon WordPress. Je ne veux pas non plus activer le widget de tableau de bord qui nous permettrait d'avoir une visualisation des visites depuis la homepage de WordPress. Donc je vais supprimer, vous pouvez le laisser. Et puis, je vais laisser comme ça ici. Puis, sur les réglages du front-end, je peux dire si je veux des rapports, donc le nombre de visites accessibles en front pour les admins, les éditeurs, les auteurs. Donc moi, je le mets pas. Je reste comme ça. Et puis ensuite, pour le code de suivi, donc il nous répète notre code de suivi. C'est bien le mode statistique qu'on veut et non la gestion des balises. Et puis là, je peux dire, est-ce que je veux suivre des événements? Par exemple, je vais mettre que je veux suivre les soumissions de formulaires. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va cliquer sur un submit, form submit, il y aura un événement créé dans Google Analytics. Donc, j'ai cliqué on, j'enregistre. Les définitions personnalisées, si vous ne les utilisez pas sur Google Analytics, c'est inutile. Et puis là, je peux choisir d'exclure mon propre trafic. Donc, le plugin supprimera le tracking si je suis connecté en tant qu'administrateur, éditeur, etc., etc. Donc pour l'instant, je ne fais pas ça. Et puis les réglages avancés, bon, je vous laisse ne pas les toucher pour l'instant. Donc je retourne en front de mon site. J'ai bien mon tag assistant enable. Je vais faire F5. Et là, pas de la magie, je vois mon tag Google Analytics. Donc on vient de mettre en place un tag Google Analytics, une première solution sur le site. Si je retourne en arrière et que je préfère ajouter du code, par exemple. Donc si je retourne en arrière, je vais supprimer l'extension. Je supprime l'extension, je désactive Google Analytics Dashboard. Et puis là, je vais faire la solution dont Google me parle, dont Google Analytics me parle
quand je suis dans Tracking Info, je peux voir qu'il me dit, alors hop, Tracking Code, et là il me donne un code. Donc moi, je sais que ce code, je dois aller le coller, et il nous le dit, item into the head of every web page. Donc dans la balise head de toutes les pages du site. Sur un site WordPress, la balise head se trouve au niveau d'un template qui s'appelle header.php et je peux aller potentiellement, si vous avez les droits ou non, personnaliser mon thème éditeur, voilà, depuis WordPress. Donc il nous met en garde, attention, une fois que c'est touché, c'est touché. Donc j'ai un thème enfant pour pas que mes changements soient écrasés à chaque fois que je mets à jour mon thème principal. Et si je vais dans le header ici, donc juste après la balise head, donc c'est la balise head dont nous parlait Google Analytics ici, juste après la balise head, je vais venir coller mon code Google Analytics, qui est un script, et qui reprend exactement le même numéro de propriété qu'on avait mis avec l'autre plugin. Avant de mettre à jour, je vais bien vous montrer que la désactivation du plugin qu'on a fait tout à l'heure a supprimé le code Analytics sur ma home. Je vais maintenant revenir sur le back, enregistrer mon fichier avec le code. Voilà. Et revenir en front et rafraîchir ma page et je vois que le code Analytics est bien là. Et pour une troisième solution, si vous utilisez Google Tag Manager, donc je supprime le code que je viens de mettre, je remets mon code à l'initial. Je n'ai plus de tracker ici sur le front, on est bien d'accord, il n'y a rien. Et j'utilise Google Tag Manager. Alors Google Tag Manager, c'est un tag qui va nous permettre de publier plusieurs tags sur le site. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc Google Tag Manager est un petit script Google Tag Manager. Et ensuite, si par exemple j'ai un tag Facebook, un tag Google Analytics, etc., on viendra les mettre ici. Et c'est Google Tag Manager qui s'occupera d'afficher les autres tags dans notre site internet. Ça, c'est notre site. Et ça, ce sont donc Analytics, nos autres tags à installer. Comment ça marche Google Tag Manager? C'est assez simple puisque c'est un produit Google. Si je mets que je veux un tag, il va nous dire, je vais l'appeler Google Analytics, MLD. Je choisis mon Google Analytics Universal, PageView, une variable. La variable dont on parle ici, c'est le Tracking ID, qui est donc Tracking ID de la propriété qu'on utilise habituellement. Je sauvegarde. Je sauvegarde. Je lui dis de lancer ce tag sur toutes les pages. Excusez-moi, je suis allé un petit peu vite. Donc si je clique ici sur déclencheur, j'ai un déclencheur qui s'appelle toutes les pages. Je suis donc en train de dire à la machine, lance Google Analytics sur toutes les pages. Je sauvegarde. Et puis, le tout est maintenant de pousser le bloc Analytics, Google Tag Manager, donc ce gros bloc, de le pousser dans mon site, puisque c'est lui qui est censé charger Google Analytics. Donc à partir de là, je vais aller ajouter une nouvelle extension, une autre extension, puisque j'ai supprimé les autres, qui s'appelle Tommy Duracell. Alors, elle n'est pas facile à trouver. Google Tag
Manager. Voilà, Duracell Tommy's. Donc j'active ça. Elle était déjà installée, donc je vais dans mes réglages. Et là, il me dit donc, puisque j'ai déjà collé ma propriété Google Analytics dans mon Tag Manager, je n'ai plus qu'à coller mon code Tag Manager dans mon site grâce à l'extension. Donc dans le plugin, dans le plugin, je vais mettre mon code. Et lui me dit, attention, si vous mettez le code dans le footer, c'est pas recommandé par Google. Si vous mettez en custom, donc vous mettez un bout de code quelque part, il faut toucher le code. Si vous mettez en codeless, donc sans code, une injection vraiment que dans le front, ça peut casser. Et si on l'éteint, ben forcément, il n'y a pas de données qui remontent. Donc on va choisir quand même d'aller modifier notre code. Custom needs, donc ils disent, si on fait du custom, il faut copier cette ligne-là dans le head. Pardon. Je le mets dans le body. Donc le body, c'est pareil. C'est au même endroit que tout à l'heure, donc j'enregistre mes modifications. C'est au même endroit que tout à l'heure, quand je fais apparence éditeur. Je vais bien dans le fichier header.php. En descendant, je vais me rendre compte d'une balise body. Voilà, body. Et je colle ensuite le code que je viens de récupérer dans le plugin. Je mets à jour. Et si je vais en front, normalement, j'ai... alors, j'avais déjà un code de tracking ici, donc c'est pour ça qu'on le voit. Aujourd'hui, je dois appuyer sur soumettre et publier pour que mon code Google Tag Manager soit bien poussé dans mon site. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je devrais en avoir deux parce que vous avez vu dans ma liste, j'ai deux codes. Le premier que j'avais auparavant et celui que je viens d'installer avec vous. Donc, je retourne, j'en ai deux. Et là, il va me dire 1, 2, pousser. Voilà. Il me met une erreur en jaune puisque j'ai deux page view requests alors que j'ai vu qu'une seule page. Il me dit que j'ai je suis en train d'envoyer deux pages vues à Google alors que j'ai qu'une seule fois rechargé la page. Donc c'est bien ce qu'on disait. Donc je vais supprimer un des tags, celui qu'on vient de créer en l'occurrence. J'ai plus que mon ancien, qui marchait déjà très bien. Publish, continue. Et si je reviens sur MND, on regarde le tag. On est bien revenu au bleu. On a une page view et on n'a aucun problème. Voilà, donc j'ai bien Google Analytics, Google Tag Manager. L'avantage d'utiliser Google Tag Manager, c'est que vous pourrez faire pareil depuis la plateforme Tag Manager en disant que je veux installer Facebook, je veux installer des formulaires, je veux installer Hotjar, je veux installer Screaming Frog, etc., etc. D'ailleurs, vous en avez déjà une longue liste ici de choses que vous pouvez installer en un clic. C'est assez pratique. Et ça vous évitera dans le code, pour que vous compreniez, d'avoir beaucoup de code. Là, aujourd'hui, j'ai juste un pour mon Google Tag Manager, alors que si j'avais eu Google Analytics, ça aurait été déjà plus gros, Facebook, ça aurait encore continué, Twitter, etc., LinkedIn, etc., etc. Donc ça nous réduit vraiment la taille du code chargé par les moteurs et donc ça augmente la rapidité de la page. C'est tout pour aujourd'hui. Vous avez donc 3 méthodes pour installer Google Analytics sur votre site WordPress. Je répète, le plugin Google Analytics Dashboard,
la possibilité de changer le code directement dans le header et d'injecter le code Google Analytics, ou la possibilité d'utiliser Tommy Duracell's Google Tag Manager plugin. À très bientôt sur la chaîne Punchyfy Me, merci.